Formateur joue ce rôle d'accompagnateur, mais la grâce vient de Dieu. Si nous y croyons, la grâce vient de Dieu. Même si on a dit que ça peut prendre beaucoup de temps, notre souhait est que la personne ne reste pas là des années, des éternités, parce qu'il faut respecter, oui, tant que lui, il n'est pas venu me demander pardon, je ne vais pas pardonner. Il faut faire ce travail-là. Et parfois, lorsque nous accompagnons les autres, à voir comment les autres agissent, ça nous permet comment je vais dire, de nous dire, ah, il fait ça et moi je ne suis pas capable de faire ça, je peux le faire. Il y a un ami prêtre qui me disait, quand il recevait des personnes à la confession, écoutait les péchés des autres, il se disait, mais moi je n'aurais même pas eu... je ne voyais pas ça comme un péché, mais en réalité, je découvre à travers ce que les autres me disent. Père Walter, ne me regarde pas comme ça, je ne parle pas de toi. Le réseau mondial de prière du pape est un réseau, c'est un mouvement ecclésial qui regroupe le mouvement eucharistique des jeunes, qui est le mieux connu en Côte d'Ivoire, mais sauf que le réseau mondial de prière du pape, c'est la grande famille qui inclut le mouvement eucharistique des jeunes. La dénomination a changé. Au départ, c'était l'apostolat de la prière. Avec la recréation du mouvement, nous avons aujourd'hui le réseau mondial de prière du pape et sa branche jeune qui est le MEJ, mouvement eucharistique des jeunes. C'est un mouvement qui œuvre, qui a la première mission, qui est la mission de reprendre ou de vivre la mission de compassion du Christ dans le monde à travers les intentions de prière du pape. La mission du réseau mondial de prière du pape, c'est de prier en réseau, de porter dans la prière les défis de l'humanité à travers les intentions de prière du pape. Le pape nous confie une intention de prière mensuelle que nous portons dans toute l'humanité en réseau. Pour dire d'autres mots, s'engager qui a comme mission la prière, mais une prière qui trouve surtout substance dans les intentions du Saint-Père et que, d'une ou d'autre façon, exprime ce que sont les plus grands défis de l'humanité et la mission de l'Église. Alors, notre mission principale, c'est vraiment de s'engager en forme de prière pour ces intentions, pour le défi de l'humanité et pour la mission de l'Église. L'empathie, c'est que tu te mets à la place de cette personne-là sans pour autant être à cette place-là. Tu te détaches en fait de sa souffrance. C'est-à-dire que tu imagines étant à cette place-là, à cette place-là, comment est-ce que j'aurais réagi? Comment est-ce que je me serais senti? C'est tout. Mais tu ne souffres pas avec lui. C'est comme ça que moi je vois les choses. Cette session est une session de formation des formateurs. Alors, la formation est centrée sur l'itinéraire spirituel du réseau mondial de prière qui est le chemin du cœur. Le chemin du cœur, c'est les
processus, c'est l'itinéraire spirituel de tous ceux qui appartiennent au réseau mondial de prière du pape. C'est en vérité, c'est une façon d'entrer dans l'esprit intérieur de ce que nous faisons. C'est à travers de ces parcours que nous proposons, que c'est un parcours en 9 étapes. Alors c'est un processus spirituel qui va vraiment dans la profondeur de l'être humain et qui le fait prendre conscience des défis de l'humanité, de la réalité, de sa réalité d'être humain et du monde dans lequel il vit. On est tellement habitué à voir les gens souffrir que la souffrance des gens ne nous dit plus rien. On est tellement à voir mourir des gens que la mort ne nous dit plus rien. Jean-Paul II parlait de culture de la mort. Alors donc, nous en tant que réseau, nous nous mettons ensemble. Voilà, donc c'est avec les autres que nous avons la mission qui nous est confiée. Et ce pas va nous conduire à prendre conscience de cela justement pour être sensible. Ce n'est pas ma mission seulement, c'est la mission de chacun de nous. Voilà, donc nous allons être attentifs aux défis de l'humanité. Et la feuille qu'on va vous remettre pour le temps personnel, c'est vraiment sortir de cette globalisation de l'indifférence et c'est un renouveau personnel, mais un renouveau également global. Alors, ça nous prépare à aller. Comme les disciples d'Emmaüs, on va retourner en disant notre cœur n'était plus utile, pas brûlant, mais après avoir fait attention à tout ce qui s'est passé. Alors, on est en train de donner cette formation à des formateurs pour qu'eux, à leur tour, dans les différents pays francophones en Afrique, puissent aussi former d'autres personnes qui appartiennent au réseau, entrer davantage dans cette dynamique que le réseau propose comme manière de vivre. Les formateurs sont ici pour se former et aller former d'autres concitoyens dans leur pays. Nous avons 10 pays de l'Afrique francophone qui sont présents ici, donc 18 participants en 10 pays qui vont recevoir ou qui ont commencé à recevoir cette session de formation en ligne. La session en ligne a commencé en novembre 2023 et elle s'achève ici avec une session en présentiel de 3 jours au cours de laquelle on revient sur les différentes étapes et en mettant du concret sur ce que nous avons vécu en ligne. Les ONG, voyez, ils posent beaucoup d'actions, mais ils veulent être vus. Ça passe par les médias. Et chez nous, au Gabon, on est en train de critiquer sérieusement cette manière de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en essayant d'être compatissant vis-à-vis des autres, en fait, on les réduit, on les diminue. Parce que lorsqu'on montre l'endroit où dort quelqu'un, dans les médias, son lit était ceci, et puis nous, on a apporté. En fait, c'est nous, on cherche notre gloire, en fait. On veut améliorer notre image. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, comme disait quelqu'un, c'est souffrir avec la personne, c'est se sentir avec la personne. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui souffre, et puis tes larmes coulent. Et vraiment de manière sincère. Et c'est pour cela que j'aime bien l'adage de quelqu'un qui dit que le vrai bonheur sur cette terre, ça consiste à faire des heureux. Pas des heureux simplement parce que, mais vraiment donner le sourire parce que à partir d'une situation difficile, quand tu vois que tu as sorti l'autre d'une situation difficile, quand tu sais que tu as peiné avec l'autre, c'est là réellement où nous on doit retrouver notre joie. Notre vraie joie, c'est quand on meurt avec la personne qui meurt, quand on jubile avec la personne qui jubile. C'est là où réellement notre joie trouve tout son sens. Ce n'est pas tant faire dans la façade. Et ça, il faut faire très attention de ne pas faire dans les façades. Parce qu'en faisant dans la façade, on fait comme... ça devient la mécanique. Voilà, comme quand elle a un souci, tout le monde se retrouve. Quand elle a un problème, tout le monde se retrouve. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on dit dans cet exercice. Comment est-ce que je vais souffrir avec cette personne, puisque c'est elle qui me fait souffrir? Mais quand tu te mets à la place de la personne, tu essayes de comprendre comment et pourquoi est née cette reine de toi. Comment la personne te regarde. Comment elle se situe par rapport à toi? Parfois, ça vient d'un complexe d'infériorité, de supériorité, de jalousie, de je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses. Excusez-moi, mon évêque m'a demandé dernièrement, comment tu peux expliquer que tel, qui est si puissant que moi, comment tu peux expliquer qu'il soit jaloux de moi? J'étais comme ça. J'étais comme...
Mais j'ai dit, mon Seigneur, vous savez, parfois quand tu regardes un bébé, un joli bébé, une maman qui a mis au monde son joli bébé, tu te vois ta photo quand toi tu étais enfant, tu n'étais pas si beau que ça. Du coup, tu es jolie de l'enfant. C'est vrai. Il m'a dit, tais-toi. Mais c'est vraiment un exemple banal. Parfois, la jalousie peut venir de rien, ce que vous ne considérez même pas, vous n'en êtes même pas conscient. Et comment comprendre que cette personne souffre de cette jalousie-là au point de vous haïr, au point de vous faire du mal, au point de se faire du mal en vous faisant du mal? Quels sont les objectifs de cette rencontre? Bien, comme on disait déjà, cette rencontre, c'est en vérité pour consolider la formation en ligne que nous avions commencée depuis novembre passé. Et cela vise quoi? En tout cas, cette formation, c'est surtout une manière de se rendre compte qu'il y a un besoin urgent de former des formateurs qui puissent transmettre la dynamique spirituelle de ces services ecclésiaux dans leurs respectifs pays. Et aussi faire au pouvoir de manière plus pratique, voir de quelle façon on peut exactement dans nos pays orienter cette formation. Voilà, ça c'est le but principal de notre rencontre ici. Administre le sacrement des malades. Ce n'est pas simplement lui en tant que prêtre qui le fait pour son église particulière, mais c'est en lien en communion avec toute l'église et avec le réseau mondial de prière du pape. Ça veut dire que chacun maintenant est sensibilisé que son action locale a un rejaillissement global. On agit local et on pense global, comme aime dire notre archevêque cardinal Philippe Ouédraogo. Et donc, dans tous les agissements, en réalité, nous pensons que nous voyons que nous sommes un maillon de l'Église et que notre activité sur place doit rejoindre cette Église qui est en fait l'universalisme du salut, quoi. Voilà, donc c'est ça. Parce que nous venons du pas 8 où nous avons approfondi, nous avons intériorisé et nous nous sommes identifiés à la compassion du Christ. Et du coup, ces actions-là, ces micro-actions sont marquées du sceau de la compassion. Ce n'est plus comme dans les ONG où je travaille naturellement dans une ONG ou alors de façon inconsciente, mais je le fais vraiment avec le sceau de la compassion. Merci. Peut-être le Père Gilbert, Père Michael. Les intentions qui sont proposées par le pape chaque mois nous rejoignent d'une manière ou d'une autre dans notre réalité et ces intentions nous permettent de pouvoir ouvrir les yeux sur des réalités qu'on ne percevait pas forcément ou par lesquelles on ne se sentait pas forcément concerné. Et il y a un des membres qui a dit que pour lui, il avait toujours vu ces intentions-là comme des choses lointaines qui concernaient l'Europe. Mais à travers l'intention d'un mois, il a senti que véritablement, il était personnellement touché parce qu'il s'est retrouvé dans cette intention. Et à partir de là, ces intentions-là, il les a regardées avec un nouvel œil qui l'accompagne aussi dans son vécu par rapport à cette mission de compassion. Il est possible d'intégrer les communautés religieuses, il est possible d'intégrer les jeunes, il est possible d'intégrer des personnes désespérées qui ont fait un chemin et qui se rendent compte qu'elles aussi, elles peuvent poser une action qui peut marquer l'humanité. Du moins, il y a que chacun a intégré les autres dans la mission de compassion. On n'est plus seulement, nous en tant que réseau mondial de prière du pape, on est ouvert aussi à partager cette mission-là avec les autres. Nous avons été très honorés parce qu'à la base, cette formation devait se tenir au Cameroun et finalement, par la grâce de l'Esprit Saint, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour abriter l'événement. Et dès que nous avons appris cela, nous nous sommes mis en mouvement pour pouvoir organiser tout ce qu'il fallait pour que l'événement soit une réussite.
que porte le réseau mondial des prières du pape nous conscientise par rapport à la fraternité universelle que le pape ne cesse de souligner chaque fois dans ses messages, pour chasser un peu cette indifférence qui se fait sentir à travers le monde, de par les agissements des uns et des autres au niveau des différents pays. Alors l'objectif est donc d'unir les mondes à voir les choses d'un certain point de vue par rapport à ce qui marche, par rapport à ce qui ne marche pas, afin de trouver des solutions. Et aussi, toujours dans la méditation, il a été question de comprendre que être attentif à ce qui se passe est vraiment, vraiment important, afin de prier pour que des solutions soient trouvées. Pas seulement s'arrêter à la prière, mais aussi agir dans la mesure du possible pour pouvoir répondre ou pouvoir trouver des solutions aux défis de l'humanité qui se présentent à nous. Et nous prenons alors donc conscience de la grandeur de la mission et nous nous sentons appelés à la sensibilisation de la prise de conscience de la part des uns et des autres, partout où nous nous trouvons, pour que tous ces gens comprennent que l'homme a une valeur, donc l'humain a une valeur et il faut prendre conscience au niveau social. De par notre façon d'imiter Jésus, de vivre selon son style de vie, nous pensons que cela peut avoir un impact autour de nous et tous ceux qui sont impactés par cette manière de faire peuvent aussi agir contre tous ces problèmes que nous rencontrons à travers le monde, contre tous ces défis qui se présentent à nous dans le monde. Alors, il y a aussi des outils technologiques qui s'offrent à nous pour atteindre les coins du monde où nous ne pouvons pas arriver physiquement. Nous avons les nouvelles technologies de la communication, comme maintenant, il y a le Zoom que nous utilisons pour passer la communication. Il y a aussi nos réseaux sociaux numériques que nous utilisons souvent pour passer aussi des messages. Et donc, tous ces éléments sont ressortis pendant notre méditation. Alors, pour chuter avec le cas d'Alice, nous nous sommes imaginés que Alice pouvait être une chrétienne, donc comme nous. Donc, elle peut aussi ne pas l'être, mais dans son état, en tant que non-chrétienne, ou peut-être vivant une autre religion, elle peut, grâce à ce chemin du cœur, après l'avoir parcouru du pas 1 au 9e pas que nous sommes en train de parcourir, être sensible aux défis de l'humanité, être sensible à ce qui se passe autour d'elle, pour pouvoir, à son niveau, agir aussi, et puis impacter les autres de par sa manière de vivre, surtout par son expérience vécue tout au long de sa vie. Donc aller en prison, tout perdre, et par la suite se retrouver sans rien par rapport à tout ce qu'elle avait. Donc elle peut être le témoignage vivant pour tous ceux qui sont aussi dans son cas. Alors là, je vais terminer avec la dernière proposition. Donc, comme je le disais tantôt, elle peut agir à son niveau. C'est vrai qu'il n'est pas facile de répondre à tous les besoins de l'humanité, mais à son niveau, elle peut faire quelque chose grâce à ce chemin parcouru à travers la formation du chemin du cœur. Donc voilà ce qu'a été les fruits de nos partages au niveau du groupe 1. Au pas 9, à la question qui a été de comprendre maintenant qu'il y avait un réseau qui pouvait nous permettre de vivre cette compassion pour le monde, il a été de notre groupe qu'il fallait une plus grande offrande. Dans le pas 8, on comprend qu'on s'offre, mais dans le pas 9, il faut une encore plus grande offrande parce que cette offrande-là allait nous permettre de nous mettre au service des autres. Et que dans le cœur compatissant de Jésus, c'est dans ce cœur-là qu'on trouve la force d'être nous aussi compatissants. Ça nous permet d'avoir un autre regard dans les conflits qu'on a avec les autres, mais aussi de mettre en application les dons que nous avons reçus
et d'aller plus loin en posant des actes concrets pour donner la preuve de cette compassion, ce qui pousse à la réflexion pour pouvoir faire cette concrétisation-là de la compassion. Et il y a un membre de notre équipe qui a dit qu'elle avait un projet qu'elle portait depuis longtemps, de construire un centre spirituel qui allait rejoindre toutes les plaies de la société. Et que ce centre spirituel-là, finalement, elle pense que ce sera le centre spirituel du réseau mondial de prière du pape dans son pays. Concernant notre cas, le cas de Sophie, de la sœur Sophie, ce serait de continuer à faire, étant donné qu'elle a fait toutes les étapes du chemin du cœur, continuer à faire ce qu'elle souhaite faire maintenant qu'elle a compris qu'elle doit continuer à se donner, que ce soit dans cette vie, dans la vie consacrée, ou dans une autre, qu'elle continue à trouver les moyens d'aider, puisque on considère que la finalité de toute vie religieuse, c'est d'aider les âmes. Qu'elle souhaite, qu'elle continue de faire cela, d'aider les âmes, et qu'elle pense aussi, qu'elle est dans le coin de sa tête, qu'elle devrait quand même pardonner à cette congrégation qui injustement l'a renvoyée, pour qu'elle puisse réellement avancer, parce que le pardon la libère plus elle-même que toute autre personne. Ce qu'on s'est dit dans le groupe 3, sur le pas 9, nous sommes dit qu'en réseau, nous sommes choisis parce que nous avons tissé une amitié avec le Christ. Maintenant, nous devons, à travers le monde, à travers monts et vallées, dans les confins de la terre, partout où nous sommes, annoncer l'évangile, annoncer le règne de Dieu sur toute la terre. Donc, la création même de la compagnie de Jésus a été inspirée pour accomplir la mission de l'Église à travers le monde. Le RMPP nous conduit alors à agir de la même manière, en équipe, ensemble et en réseau. Le chemin du cœur n'est pas le chemin du cœur n'est pas un exercice. Le réseau mondial de prière du pape n'est pas une mission qu'on mène seul. C'est une mission qu'on mène en équipe, ensemble, en réseau. Donc, deux mots ressortent de ce pas. Il faut sentir avec l'Église. L'Église a été fondée par le Christ. Donc, nos actions doivent se mener fidèlement et avec cohérence avec l'Église, avec l'œuvre de Dieu. La consécration au cœur de Jésus est l'un des exercices de ce pas. La mission qui nous est confiée ne saura se mener qu'en se rendant docile, disponible au service de la mission de compassion. Pour le cas pratique qui nous a été proposé, donc le cas de la communauté des Pères de Saint-Walter, nous faisons quelques propositions. Donc, nous avons proposé qu'il était judicieux de prendre au sérieux les appels de l'Esprit, de s'ouvrir au cœur de Jésus et s'y consacrer en restant en harmonie avec le Christ, avec sa parole. Il faut arriver à vivre la consécration au cœur de Jésus. Ça ne doit pas rester une consécration de façade. Il faut vraiment qu'on arrive à vivre cela. Nous pouvons également accompagner les prêtres, dans le cas de notre exercice, qui suivent les défis de leur congrégation, de l'évêque et du pape. Nous leur proposons le pèlerinage l'an prochain, par exemple, avec les autres à travers le monde, au cours de laquelle ils feront une consécration au cœur de Jésus. Donc, pour cet exercice, nous avons tout au long de nos 9 pas, selon les pas du chemin du cœur, fait des propositions pour que la communauté sorte de son, qu'est-ce qu'on a dit, sorte de sa monotonie, donc de fonctionner de manière mécanique. Voilà. Merci. Ça, c'est le point du groupe 3. Alors, dans le groupe 4, nous avons échangé autour
de ce qu'est la mission de compassion en réseau. Et nous avons ressorti que ce réseau était animé par les groupes, les mouvements de l'Église qui ont la même dynamique, qui partagent la spiritualité du Sacré-Cœur et qui, tout en animant ce réseau, sont aussi appelés à garder et à réaliser des activités ensemble tout en gardant leur identité propre. Et dans cette dynamique, nous avons échangé autour de ce qu'est la compassion de façon concrète, de façon matérielle. Et nous avons ressorti, par exemple, la mission d'une organisation de l'Église qu'est la Caritas, qui est une organisation qui est très bien organisée en réseau. Et nous sommes interrogés sur la notion de compassion qui est faite à travers les interventions que la Caritas réalise. Parce que la Caritas peut être aussi un élément de ce réseau. En tant qu'organisation qui fait preuve de compassion et qui, au-delà de la compassion, matérialise cette compassion à travers des vivres ou bien à travers des actions concrètes qu'elle apporte aux personnes vulnérables, aux personnes en détresse. Et nous avons essayé d'échanger, nous avons établi ce parallèle et nous sommes arrivés à la conclusion que, qu'on le veuille ou non, la Caritas fait partie de ces réseaux, même si elle ne va pas forcément dans ce sens-là, peut-être par méconnaissance et que peut-être qu'on devrait y travailler. On a même relevé que le personnel, les personnes ressources qui travaillent dans ce genre d'organisation doivent elles-mêmes être animées de cette compassion qu'on apprend dans le processus du chemin du cœur et qui va leur permettre de mieux cerner ce qu'est la compassion, de mieux cerner les personnes qu'elles veulent assister, à qui elles veulent apporter un tant soit peu de paix, de bien-être à travers les actions que nous menons sur le terrain. Et moi-même, je suis agent de la Caritas, donc j'étais très à l'aise pour parler de mon expérience et puis échanger avec les autres membres de mon groupe. Et pour revenir à notre cas qui concernait les jeunes, nous avons estimé que ces jeunes-là devaient être encouragés pour qu'ils puissent se mettre en relation, d'abord eux-mêmes au sein de leur environnement immédiat, pour qu'ils puissent constituer des groupes d'aide. Parce qu'au-delà de la compassion, il faut agir, il faut poser des actes concrets qui puissent améliorer la vie des personnes au quotidien. Et donc, ils peuvent s'organiser en leur sein, ils peuvent même rechercher d'autres jeunes volontaires comme eux pour former des groupes volontaires, effectivement, soit pour se mettre au service d'organisations qui cherchent à améliorer la vie des gens. Ils peuvent même se mettre au service des hôpitaux pour aider à soigner les malades, pour aider à des travaux divers qu'ils peuvent faire. Ils peuvent même s'organiser pour collecter des vivres et puis apporter ces vivres-là à ceux qui sont peut-être abandonnés ou qui sont dans la faim, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que nous avons partagé autour de ce pas neuf. Merci. Moi, j'ai une question qui me brûle avant que je ne donne peut-être la parole soit à Frédéric, soit à quelqu'un d'autre. Est-ce que dans une équipe, est-ce que vous avez évoqué ou intégré la dynamique des intentions de prière confiées par le pape? Est-ce que vous pouvez, je vois les têtes qui se secouent, est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience-là? Mais maintenant, vous voyez déjà le pas neuf. Oui. Un réseau de prière attentif aux besoins de l'humanité. Exact. Est-ce que vous voyez la boussole pour orienter ce pas? Oui. Parfait. Donc vous savez, comme chaque fois, on vous donne quelques mots-clés qui sont des mots-clés comme des jalons, pour ne pas se perdre dans la montagne ou dans la forêt, un peu pour pouvoir situer l'orientation du pas, de ce chemin que nous proposons. Alors ici, le mot-clé, et vous l'avez dit, plusieurs l'ont dit, c'est « nous sommes un réseau ». Nous sommes un réseau. Un réseau, ce n'est pas un mouvement. Un réseau, ça met ensemble divers groupes, mouvements d'église. Nous sommes un réseau. Bien sûr que dans ce réseau, il y a des groupes qui sont plus engagés au cœur de cette mission. Mais nous sommes un réseau, c'est-à-dire nous sommes les uns avec les autres au service d'une mission commune qui est de prier pour la mission de l'Église. Donc, nous sommes un réseau. Il y a quelqu'un qui disait dans le groupe de partage, nous ne sommes pas seuls.
mais avec d'autres. Voilà, c'est cela. Nous ne sommes pas seuls, c'est avec d'autres, avec le Christ. Nous sommes un réseau. L'objectif de ce pas, comme vous avez pu aussi le dire, plusieurs l'ont dit, c'est se mobiliser par la prière et l'action face aux défis de l'humanité et de la mission de l'Église. Le premier groupe avait parlé de la prière, de l'action. En effet, prier, lorsque nous prions vraiment avec tout notre cœur, c'est déjà une manière d'agir. Et la prière nous met en mouvement. La véritable prière nous ouvre aux autres, nous ouvre au monde, nous ouvre à ces défis de l'humanité auxquels se confronte l'humanité. Et ces défis de l'humanité de la mission de l'Église, comme vous le savez, c'est bien ce qu'expriment les intentions de prière du Saint-Père chaque mois. Le Saint-Père, dans son regard universel, il confie à l'Église ces défis du monde d'aujourd'hui, ces défis de la mission de l'Église. Il confie à notre prière, à notre action, ces intentions qui sont appelées à nous mobiliser entièrement, de manière concrète. Quelqu'un dans un groupe parlait de la mission, de la compassion concrète, une mission concrète en réseau. Voilà, c'est l'objectif, aider à se mobiliser. Mobiliser est une parole forte. C'est pas simplement regarder, c'est pas simplement prier comme si c'était une prière qui nous mettait pas en mouvement, qui ne nous faisait pas sortir de nous-mêmes, qui ne nous poussait pas vers les autres, mais au contraire, ça nous mobilise intérieurement, ça mobilise nos cœurs, ça mobilise nos vies, ça nous mobilise avec d'autres. Il s'agit de naître à la vie de l'Esprit, pour être docile à l'Esprit du Christ, à partir de ce qu'on voit, de ce qu'on entend au long de ce chemin. Et donc ces 9 pas sont comme un chemin de naissance qui nous engage dans une mission de compassion. Vous l'avez dit aussi très clairement, à partir de la méditation que vous avez vécue par rapport aux réalités concrètes, quotidiennes, que vous vivez dans vos divers pays. Alors nous avons dit que le fruit auquel nous devons arriver à la fin de ces 9 pas, avec les gens avec qui nous sommes dans la retraite, lorsque nous proposons la retraite du chemin du cœur, c'est qu'ils puissent désirer s'engager d'une manière ou d'une autre dans ce réseau de prière. En effet, il y a 10 ans, en fait, c'était un service ecclésial avec une mission pontificale depuis 1897, l'apostolat à prière, prier pour les intentions de prière du pape. Mais ce qui n'était pas très clair, c'était de savoir si c'était une œuvre des jésuites ou une œuvre du Saint-Siège. Sur le plan juridique, ce n'était pas très clair. Du coup, le pape François, à partir de la recréation, a demandé qu'à partir de la recréation de ce service ecclésial, nous puissions clarifier que ce n'était pas une œuvre des jésuites, mais c'était bien une œuvre du Saint-Siège qui était confiée à un ordre religieux pour le soutenir, pour l'aider. Mais c'était une œuvre du Saint-Siège. C'est pour ça que dans cette œuvre, il n'y a pas que des jésuites. Il y a beaucoup d'autres congrégations et beaucoup de diocésains qui sont impliqués et engagés. Mais au niveau de l'orientation spirituelle, c'est confié aux jésuites. Ce qui a été clarifié du coup, c'est que c'est une œuvre du Saint-Siège, et c'est pourquoi le pape François, en 2018, a créé ce service ecclésial comme une œuvre pontificale. En 2020, l'a constitué sur le plan juridique comme fondation vaticane. Et cela a été confirmé avec les derniers statuts qui sortiront définitivement ce mois de juillet, parce qu'il a fallu revoir la structure, parce que cette œuvre a beaucoup grandi dans le monde. Et maintenant, il va y avoir un directeur international et 2 vice-directeurs nommés par la secrétaire d'État. Du coup, il y a de nouveaux statuts pour cela. Donc, aujourd'hui, on a clarifié cela. Et ce que le pape François a voulu aussi clarifier, c'est que, oui, c'était confié aux jésuites, mais c'était une œuvre pontificale, et c'est pourquoi il souhaitait que le directeur international, ce ne soit pas le supérieur général d'un ordre religieux, mais ce soit un jésuite, certes, dont le nom est donné par le supérieur général, mais que ce soit un directeur qui soit nommé par le pape lui-même.
Donc, le directeur international que je suis est nommé par le Saint-Père, et le directeur international est en lien avec toutes les conférences épiscopales. Et le Saint-Père a souhaité que lorsqu'il y a la nomination d'un directeur national, c'est-à-dire un directeur qui est à plein temps dans cette mission, et pas simplement quelques heures ou quelques jours dans le mois, ça soit avec l'approbation de la conférence épiscopale, de manière à montrer, à signifier cette communion de l'évêque de Rome qui préside à la communion de toutes les églises avec l'ensemble des évêques. Parce que le réseau de prière du pape est un service de prière au service de la mission de l'Église et donc, bien sûr, au service des diocèses, des évêques qui portent la charge pastorale de la mission de l'Église. Donc, en fait, c'est un service qui prie pour les intentions de l'Église universelle, puisqu'on prie pour l'ensemble de l'Église universelle, mais cette mission s'inscrit et se concrétise concrètement dans la vie paroissiale, diocésaine. Donc, c'est un service, c'est une œuvre pontificale qui se veut en communion et au service des diocèses. Donc, c'est pour ça que lorsque je dois nommer comme directeur international un directeur national, je demande toujours l'approbation des conférences épiscopales, je contacte les conférences épiscopales. Lorsque ce n'est pas un directeur national, parce que ce n'est pas à plein temps, parce que c'est quelques heures dans la semaine ou quelques jours dans le mois, mais la personne a beaucoup d'autres activités, ou professionnelles ou autres, parce que la grande majorité sont bénévoles. Donc il faut bien qu'ils vivent à côté. Et souvent, ils ont une activité professionnelle. Donc du coup, ils sont nommés coordinateurs nationaux. Donc dans ce cadre-là, il suffit d'informer la conférence épiscopale parce que ce n'est pas la mission principale de ces personnes. Mais lorsque c'est la mission principale, bien sûr, toujours, c'est en lien et en communion avec la conférence épiscopale. Donc ça a été le grand changement qui a été fait aussi dans ces dernières années. Et c'est pourquoi, lorsque je fais la nomination, j'écris aux conférences épiscopales. Parfois, c'est simplement épistolaire, comme contact, parfois plus, parfois aussi téléphonique. Et c'est pourquoi aussi le directeur national ou le coordinateur national sont invités aussi à rendre compte de manière régulière de cette émission à la conférence épiscopale, en envoyant aussi un rapport annuel sur cette mission, et en rencontrant aussi l'évêque, le président de la conférence épiscopale, et en envoyant aussi une lettre aux évêques pour faire connaître les intentions de prière du Saint-Père de l'année suivante. Alors parfois ça se fait oralement, parfois par lettre, ça dépend les contextes, mais bien sûr, il y a un enjeu pour que les directeurs coordinateurs nationaux, avec leurs équipes, soient au service des réalités locales. Puisque vous avez compris, nous sommes un réseau, on n'est pas un mouvement, donc le fait de mobiliser les personnes à travers le chemin du cœur, ou une mission de compassion pour le monde, c'est pour qu'ils s'engagent davantage au service de la mission, localement. Localement, c'est-à-dire dans leur paroisse, dans leur diocèse, dans les groupes et services concrets qu'il y a localement. Merci Frédéric. Je voudrais vraiment poser une question très importante parce que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire et précisément au niveau de la conférence, on voudrait avoir un peu plus de lumière concernant le réseau de prière. Et surtout, comme vous avez parlé tout à l'heure, du directeur national. Quel profil le directeur national peut-il avoir? Et deuxième chose, il est nommé pour combien d'années? Alors, est-ce la conférence qui propose le directeur au niveau international ou est-ce que c'est le directeur au niveau international qui nomme directement? Voilà ma question. Est proposé comme candidat, il est proposé par le Bureau international, le Bureau Vatican, c'est-à-dire à partir du réseau local que nous avons. Nous proposons des personnes qui connaissent la mission, qui sont engagées dans cette mission-là, et qui du coup, je propose à la conférence épiscopale pour être nommés. Donc c'est une proposition de candidature du réseau de prière lui-même. Mais parfois, il arrive dans certains pays
où nous n'avons pas de possibilité d'avoir de candidats parce qu'on n'a pas le profil adéquat. Et à ce moment-là, je demande à la conférence épiscopale s'ils ont la possibilité de proposer un candidat pour pouvoir être nommé comme directeur national ou coordinateur national. Mais ça dépend si nous avons la possibilité d'avoir un candidat dans le réseau de prière ou dans le mouvement eucharistique des jeunes ou non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien sûr, c'est nommé, comme j'ai dit tout à l'heure, par le directeur international. C'est une nomination vaticane, mais en lien avec la conférence épiscopale, et si c'est un directeur national, avec l'approbation, ce qui a été le cas avec le père Michael, pour la Côte d'Ivoire. Et c'est une nomination de 3 ans, renouvelable, pratiquement automatiquement au bout de 3 ans, pour un nouveau mandat, sauf si on considère qu'il y a eu quelque chose de grave, ou quelque chose où la personne n'est pas ajustée à sa mission, ou bien on a eu des informations qui nous disent que ce n'est pas adéquat, ou bien j'ai reçu des lettres de la conférence épiscopale qui me disent qu'ils préféreraient que cette personne puisse arrêter. Bon. Sinon, normalement, pratiquement automatiquement, au bout de 3 ans, la personne, elle est renommée pour un nouveau mandat. Par contre, au bout de 6 ans, si c'est rare que la personne continue, sauf si vraiment, à ce moment-là, moi j'en parle à la conférence épiscopale, sauf si vraiment on considère que la personne, pour diverses raisons, on n'a pas d'autres candidats, ou si la personne a fait vraiment un travail de grande qualité, on aimerait qu'elle puisse poursuivre. Parfois, même au bout de 6 ans, la personne a pu faire un travail de grande qualité, mais comme nous avons d'autres candidats, il est bon aussi de changer. Donc, au bout de 6 ans, là, il y a une vraie évaluation, je veux dire vraie, dans le sens où il y a une examination de l'ensemble de sa mission, et on en parle avec la conférence épiscopale. Et normalement, dans la plupart des cas, on change de directeur ou coordinateur national. Mais au bout de 3 ans, c'est pratiquement automatique, à moins qu'il y ait, voilà, comme je disais, une situation grave ou difficulté ou des problèmes ou que la personne ne soit pas ajustée à la mission. Je suis très heureuse de faire partie des participants de cette formation au chemin du cœur et très heureuse aussi d'être mandatée pour le donner cette formation-là aux autres membres et aux autres groupes du réseau mondial de prière du pape qui inclut le mouvement eucharistique des jeunes. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits au terme de tous ses travaux. Disons-lui merci pour tous ses bienfaits et ensemble unissons nos cœurs. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 7, versets 10 à 17. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos prêche la révolte contre toi. En plein royaume d'Israël, le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée. Les lois du Seigneur sont justes et équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La loi du Seigneur est juste et équitable.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les lois du Seigneur sont justes et équitables. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les lois du Seigneur sont justes et équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les lois du Seigneur sont justes et équitables. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Révérend Père, révérendes sœurs, chers frères et sœurs, permettez que, avant tout propos, je salue toute l'équipe ici réunie, venue des différents pays, de façon chaleureuse, au nom de la Conférence des évêques catholiques en Côte d'Ivoire, notamment au nom de Son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale chargée de la des laïcs, des familles et des pèlerinages. Ensuite, de vous remercier pour le choix porté sur notre pays, la Côte d'Ivoire, pour abriter cette rencontre de formation. Merci à tous les organisateurs et à tous ceux qui ont contribué
à l'effectivité de ce rendez-vous fraternel. Et enfin, permettez-moi de vous féliciter pour votre engagement à faire connaître le chemin du cœur dans le monde, particulièrement en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Grâce à vous, le chemin du cœur nous aidera à percevoir vraiment les défis du monde avec les yeux de Jésus-Christ et à être de véritables apôtres de la prière et des disciples missionnaires zélés. Merci donc à vous pour cette bonne et belle mission. Merveille. Dieu fait des merveilles. Dieu nous donne l'occasion de nous rencontrer dans cette église. Il fait beaucoup de merveilles et il nous aime. Et le pape François, dans Miséricordieux Vultus, numéro 22, disait ceci: Dieu est amour. Il fait des merveilles et il est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l'offrir de façon toujours nouvelle et inattendue. Fin de citation. Frères et sœurs, cette citation prend aujourd'hui son sens dans l'évangile que nous venons d'écouter. En effet, de retour à Capharnaüm, Jésus voit déposer à ses pieds un paralytique couché sur un lit que nous appelons civière. Il lui adresse des paroles d'encouragement et prononce le pardon de ses péchés. En ces termes, confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus s'attaque à la racine de cette maladie qui est le péché. Le malade est guéri de son corps et dans son âme. Malheureusement, en face de Jésus se trouvent ses détracteurs. Jésus avait donc en face de lui des pharisiens au cœur mauvais et fermé, incapables de s'ouvrir à la vérité. Il l'accuse de blasphème en disant « celui-là, il blasphème ». Comme pour dire, ici en Côte d'Ivoire, le bonheur des uns fait le malheur des autres, pendant que le malade se réjouit et est heureux. Pendant ce temps, à côté, il y a des malheureux, les pharisiens, mécontents, avec un cœur mauvais et un cœur fermé. Mais Jésus, en les censurant de leurs mauvaises pensées, leur fournit la preuve que le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés. Ainsi, il ordonne au paralytique de se lever, de prendre sa civière et de s'en aller dans sa maison. Ce qu'il a fait aussitôt. Le peuple était dans l'admiration et glorifiait Dieu. Merveille, merveille. Par cette guérison, Jésus-Christ montre qu'il est le visage visible de la miséricorde du Père. Et Saint José Maria disait en ces termes, et je cite, « Nous avons un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous purifie, un Dieu qui nous nettoie. Dès que nous lui demandons pardon, il nous pardonne complètement. » Oui, en apportant ce malade sur cette civière devant Jésus-Christ, Jésus réagit et accorde le pardon, la guérison à ce malade. Frères et sœurs, nous, rassemblés ce soir autour de cette table eucharistique,
en tant que disciples du Christ, ce Christ qui est médecin des âmes et des corps, nous sommes appelés à continuer son œuvre de guérison, son œuvre de salut, que dis-je, son œuvre de miséricorde. Au thème de ces 3 jours de réflexion, quelle sera notre attitude? Quel sera notre agir? Aujourd'hui, beaucoup de gens, des gens paralysés par des maladies, tant bien physiques que spirituelles, ces personnes courent après des miracles, les guérisons spectaculaires, le vrai sensationnel, mais sans courir vers le vrai guérisseur, celui-même qui apporte la grande et la plus grande des guérisons. Nous avons participé à cette rencontre. Que devons-nous faire? Ces personnes courent vers ces guérisons spectaculaires parce qu'elles ne sont pas formées et bien formées. C'est pourquoi j'ose dire, nous, formés, nous devons être de vrais et de bons formateurs. Nous sommes appelés à former ce peuple et à l'emmener à connaître Jésus-Christ. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous dit le Christ. Et le pape Benoît XVI, de vénérée mémoire, disait en ce thème, la sainteté personnelle aide les autres à être saints. Nous avons eu la chance de nous former. Nous aussi, nous sommes appelés à former les autres. Cette rencontre de formation a été donc une occasion pour nous de nous renouveler spirituellement et de renforcer nos capacités afin d'être de vrais témoins de la foi et de l'amour du Christ. Notre engagement, frères et sœurs, en tant que formateurs, est essentiel pour accompagner spirituellement le peuple de Dieu et le former à affronter les défis de ce monde. Un monde où le mensonge a pris la place de la vérité. Un monde où le bruit et les ténèbres ont pris la place du silence et de la lumière. Jésus-Christ, somme toute, un monde où Dieu et ses vrais adorateurs sont relégués au second plan et même rejetés. Comme Jésus et comme Amos dans les textes que nous avons entendus ce soir. Quelle est notre place? Quelle sera notre attitude? Il est temps, oui, il est temps de se décider à vivre le style de Jésus. Un style où tous nous allons nous donner la main comme un réseau. Un style de vie où il y a concordance entre la parole et le geste. La vie de Jésus est une vie, comme le disent les jeunes, authentique. Sa parole agit et ses gestes parlent. Nous aussi, nos paroles, en sortant d'ici, doivent agir et nos gestes doivent parler. Le pape Paul VI, dans Évangélium Nuntiandi numéro 21, disait, et je cite, « Les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins, de vrais modèles que de maîtres. » Oui, chers frères et sœurs, envoyés de nos différents pays ici en Côte d'Ivoire, nous sommes appelés à un engagement fort, à témoigner de notre foi par la vie. Chacun se posera la question, ma vie témoigne-t-il du Christ? Mes comportements reflètent-ils l'Évangile? Si nous devons aller au prêcher Jésus-Christ, il faut que nous puissions nous prêcher nous-mêmes. Un sage disait, si tu as en toi la richesse du Christ,
Fais en sorte que les autres s'en aperçoivent. Il ne s'agit pas d'exhiber ses qualités, de faire des parades, des pauvres vertus que tu possèdes. Ce serait trop stupide et ridicule. C'est Dieu seulement que tu dois montrer aux autres. Oui, Dieu que tu dois montrer aux autres. Rends-lui témoignage dans ton comportement, ta façon d'entrer en relation avec les autres, avec simplicité, avec spontanéité et désintéressement. Sois miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Fin de citation. Puisse ce temps passé au pied de Jésus, au cours de cette formation, réveiller en nous le désir de faire nôtre la compassion de Jésus et d'en témoigner en tant que vrais disciples, des disciples missionnaires, dociles à l'Esprit Saint, au service de l'apostolat de la prière. Que Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, prie pour nous et que par elle, Dieu nous bénisse et bénisse les résolutions de tous ces travaux pour construire une communauté de foi solidaire et missionnaire. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, vois tes enfants, les mains chargées des présents. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Seigneur Dieu, dans la bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie de ce soir soit accordée à la sainteté de tous ces dons. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ô Seigneur et mon Dieu, ô Seigneur et mon Dieu. Pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur toute la délégation venue des différents pays pour cette formation au chemin du cœur, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières. Nous te confions particulièrement M. Damas Oumovo pour aide, assistance et protection, guérison par Notre-Dame de la Délivrance. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Unis en réseau et dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Seigneur, sous forme de pain, son sang sacré, sous forme de vin, joigneux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Le corps de Jésus, sous forme de pain, son sang sacré, sous forme de vin. Joyeux l'homme, son Créateur, en ce festin réconciliateur. Cher Grand-Père François Comena,
nous tenons à vous dire un grand merci pour cette sollicitude, ce désir de vouloir être avec nous, avec ce groupe présent ici pour conclure en présentiel la formation des formateurs au chemin du cœur que nous avions initié depuis le mois de novembre passé. C'est un moment de grâce pour nous tous parce que nous donne un sens d'appartenance plus grand au réseau et nous aide aussi, pas seulement à nous investir davantage, mais aussi à prendre conscience que nous sommes appelés à donner davantage. Voilà, merci beaucoup. Je voulais aussi vous remercier à vous tous. Nous avons accompagné tous les processus et nous savons que la sœur Simone Pierre, avec toute sa sollicitude, comment est-ce qu'elle était déjà préoccupée parce qu'à un moment donné, il semblait que les choses ne marchaient pas. Mais dans ces choses, il faut toujours faire confiance au Seigneur. Parfois, le rythme des choses ce n'est pas tellement notre rythme. Et parfois, il faut faire confiance et croire que les choses, quand c'est vraiment pour la gloire de Dieu, elles finiront par prendre le rythme qu'ils devaient prendre. Alors, je vous remercie à vous tous ici présents pour votre effort, pour votre dédication et surtout pour le désir d'être ici. C'est un grand pas, surtout que c'est un premier pas que nous donnons et que d'autres, et qu'en Afrique, on va essayer de reproduire le même chemin que nous avons fait ici. Si quelqu'un a écouté les échos de la rencontre internationale d'hier, un des grands exemples exactement qui a été donné, c'est ça. Une des façons de vivre aussi ces 350 ans de célébration des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque, c'est vraiment entrer en profondeur dans cet esprit qui nous est donné. Le chemin du cœur, notre itinéraire spirituel. Et hier, on l'a cité à plusieurs reprises. Cette formation que nous le tenons ici. Voilà, à vous tous, merci beaucoup. Et je ne voulais pas finir sans remercier l'équipe de Côte d'Ivoire. Et surtout que je suis sûr que l'équipe de Côte d'Ivoire, maintenant nouveau membre, même si elle est du continent, la sœur Simone Pierre, mais elle a été vraiment partie de cette équipe. Et nous savons tous qu'elle s'est beaucoup donné avec l'équipe de la Côte d'Ivoire pour organiser cette session. Ça veut dire à vous tous qui avez été dans la préparation, faire le contact, surtout le Père Michael, qui a fait à plusieurs reprises, a dû venir ici, l'autre bout de la ville, pour pouvoir prendre contact, pour être sûr que toutes les conditions sont créées. Voilà. Un grand merci à vous tous. Hier, la sœur Simone l'a déjà dit aussi, même si d'une manière plus particulière, le Père Fornos voulait beaucoup être ici. Il voulait vraiment être présent. Mais c'est vrai aussi que sa condition de santé ne le permet pas. Il a fait un grand voyage récemment et alors n'a pas pu être ici avec nous. Mais bien, il a été avec nous aujourd'hui en ligne. Et nous avons pu voir comment il a vraiment voulu être ici en présentiel. Voilà. Alors, pour conclure et pour finir, nous nous proposons de faire notre consécration. Notre consacration. Comme nous disons, ce n'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire, mais c'est surtout comme expression de tous ces chemins que nous avons faits. Et surtout, quand nous arrivons au pas 8, en vérité, c'est ça que nous disons. Et aujourd'hui, nous voulons l'exprimer de manière concrète, avec des mots et à notre voix, que notre cœur appartient à Jésus.
et que nous voulons être avec lui. La consécration au cœur de Jésus dans le réseau mondial des prières du pape est comprise en vue d'une plus grande disponibilité apostolique. La relation personnelle avec Jésus, la proximité à son cœur, nous aide à percevoir et à discerner ses joies et ses souffrances pour le monde, et ainsi à désirer être disponible au service de sa mission de compassion. En ce sens, la consécration ou l'alliance personnelle avec Jésus est comprise comme un engagement pour sa mission. Cela signifie que nous célébrons cet engagement et en célébrant cet engagement, nous nous rendons disponibles pour soutenir la mission du réseau mondial des prières du pape dans nos pays, dans nos latitudes, et nous répondons ainsi à son appel. C'est pourquoi je vous convie à vous mettre debout et que nous puissions prononcer tous la prière de consacration ou d'alliance. Seigneur Jésus, nous sommes à toi et nous voulons être à toi, afin de vivre plus étroitement à toi. Nous nous offrons aujourd'hui à ton cœur. Nous désirons revivre notre baptême, redoubler notre amour et notre offrande, renoncer à tout ce qui nous sépare de toi. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Apprends-nous à prier avec les travaux, les peines et les joies de chaque jour. Apprends-nous à servir, toi qui n'es pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous travaillerons avec toi, unis à toi. Nous voulons être des disciples missionnaires pour que tous puissent reconnaître l'amour de ton cœur compatissant. Accueille notre offrande par le cœur amoureux de Marie, la mère que tu nous as donnée. Enfin, Seigneur, accorde-nous de proclamer avec enthousiasme ce message d'encouragement et d'espoir dans une mission de compassion pour le monde, particulièrement aux accablés, aux plus pauvres et pauvres, à tous ceux qui souffrent de discrimination. Viens, Saint-Esprit, fête nos cœurs, tout comme celui de Jésus. Amen. Nous voici donc au terme de cette célébration eucharistique. Avant la bénédiction finale et le renvoi, je voudrais réitérer les mots de remerciement en endroit du Père François Comenan, le secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, qui représente la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à cette messe. Merci mon Père pour tout l'intérêt porté à l'action. Vous transmettrez nos remerciements particulièrement à Monseigneur Boniface Ziri, qui est notre évêque de tutelle. Un grand merci aussi à toutes les délégations venues des différents pays que je vais maintenant présenter. Nous allons commencer par nos voisins les plus proches, le Burkina Faso, avec le pays des hommes intègres. Ils sont venus à 3. Nous avons, on va dire, le représentant du Bénin, le Père Cyril. Voilà. Alors le Père Cyril a commencé le mège au niveau du Bénin avec les sœurs. Bon, on espère que les choses iront de l'avant. On veille à ce que cela se fasse. Merci beaucoup. On va donc descendre pour aller voir le pays avec qui la relation d'amitié date depuis très longtemps, à savoir le Gabon, avec Jean-Michel. Juste à côté du Gabon, c'est la belle famille, le Cameroun. Et nous avons nos frères avec qui nous luttons, le Dombolo, tout ça. Voilà, c'est la RDC.
La RDC, je ne sais pas s'ils sont voisins ou ils sont derrière. En tout cas, ils partagent la même zone, c'est le Burundi. Bon, je ne vais pas bien respecter la géographie à ce niveau-là pour pouvoir me retrouver en bas. Il est blanc, mais il ne représente pas l'Occident, il représente l'Afrique du Sud. Le Père Grant. Alors, le Père Grant est un voisin, il n'est pas asiatique, mais il est malgache. Et il va accepter que je le fasse ainsi. Nous avons le Big Boss, il est big et puis il est boss. Il représente, c'est le coordinateur panafricain, le Père Walter. Et je n'ai pas respecté le protocole parce que normalement, ce n'est pas lui que je devais finir, mais je choisis de finir par celle-là même qui est la chenille ouvrière, qui est la tête de la locomotive. Si je continue encore, sa couleur va changer. Elle nous vient du Canada, même si elle est originaire du Cameroun. Là, c'est Simone Pierre, qui est la coordinatrice pour les pays francophones d'Afrique pour le chemin du cœur. Et puis, nous avons la vaillante équipe du RMPP Côte d'Ivoire qui... Depuis qu'on a annoncé l'événement est au four et au moulin, voilà, il y a la plus grande membre qui est là, elle soulève les deux mains. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci pour ces moments passés ensemble. Que le Seigneur nous donne toujours la joie à sa mission. Et bonne soirée à tous et à toutes. Je parlerai de vous à la conférence désormais. Je vais lutter pour vous. Voilà, il faudrait que là encore en Côte d'Ivoire, nous cherchions à connaître le chemin du cœur. C'est très important. C'est très important. J'avoue que moi, c'est la première fois, mais ça m'a fait du bien. J'ai écouté, j'ai vu et j'y rendrai témoignage. Alors merci pour ce temps de formation. Ma sœur, merci pour tout ce que vous faites pour notre Église, pour votre Église. Tout ce qui se passe déjà, nous n'avons pas peur. Dieu est là, il est présent, mais je pense que avec une bonne chaîne de prière, je pense que nous arriverons à, je dirais, faire des élections dans la paix et dans la tranquillité. Donc encore une fois, merci et priez beaucoup pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, bonne soirée et bon appétit à tous. Merci mon Père, vous également. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je suis à vous. Je suis là ce soir pour représenter bien sûr le président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, Monseigneur Boniface Zéry, évêque d'Abengourou. Nous sommes à la fin de la célébration eucharistique. Et au terme de cette célébration eucharistique, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur qui a permis cette rencontre. Et dire merci également à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, notamment à Monseigneur Boniface Zéry lui-même, en tant que président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs. Il faut noter que pendant 3 jours, des pères et des laïcs, dans le sens bien sûr de la synodalité, se sont rencontrés ici même à l'ITCJ pour se concerter, d'abord faire connaissance, ensuite travailler dans le sens du chemin du cœur, faire une école du cœur, amener les uns et les autres à se former pour être compatissants comme le Christ lui-même qui est un homme compatissant, avoir le cœur du Christ, ce cœur rempli d'amour, ce cœur rempli de miséricorde, ce cœur rempli de bonté
et imiter le Christ. Le monde aujourd'hui a besoin de la compassion du Christ, de la compassion des hommes. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui malades, beaucoup de personnes sont aujourd'hui blessées, attendent de belles paroles, de beaux gestes d'amour, des gestes de compassion, des gestes de miséricorde. Et je pense que cette rencontre a été très riche pour nous qui avons été formés. Nous partons pour former aussi nos frères, nos sœurs, les membres de notre Église, amener ceux-ci à devenir aussi de bons et de bonnes personnes compatissantes. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous a donné cette grâce. Nous devons à notre tour communiquer cette grâce à nos frères pour que la main, dans un réseau sérieux, dans la prière, nous puissions toucher ce monde qui a tant besoin de nous, qui a tant besoin d'amour, qui a tant besoin de compassion. Durant ces quelques jours passés à Abidjan, nous avons parcouru le chemin du cœur. Le chemin du cœur qui est un chemin spirituel présenté par le réseau mondial de prière du pape, qui nous invite à faire des pas avec Dieu, à nous découvrir nous-mêmes et à découvrir le monde et surtout la mission de l'Église. Alors nous avons vécu des temps intenses de méditation et intenses de partage et de connaissance mutuelle et de prise de conscience sur la mission que le Christ nous confie dans le monde pour ne pas être indifférent aux défis de l'humanité, mais pour nous ouvrir à la dimension ecclésiale de la prière. Alors nous disons merci à tous les responsables du réseau mondial de prière du pape. Je fais partie de l'équipe de formation et ça a été des formateurs attentifs et réceptifs qui ont reçu le message qu'on leur a donné. Alors le chemin du cœur sera connu et permettra davantage à chacun de s'ouvrir à la dimension universelle de l'Église. Alors je dis merci à tous et toute l'équipe du réseau mondial de prière du pape de la Côte d'Ivoire qui a bien organisé ces quelques jours de rencontres pour que nous puissions passer d'agréables moments. Que le Seigneur bénisse chacun et que notre mission soit fructueuse. C'est vraiment de la joie déjà d'avoir retrouvé des frères et sœurs d'autres pays, du Burundi, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Gabon, du Burkina Faso, du Bénin, et de pouvoir partager ce moment de prière, ce moment de méditation, ce moment de rencontre personnelle avec le Christ pour pouvoir nous engager encore véritablement dans sa mission. Et c'est vraiment le cœur heureux que je vis ces moments, ces derniers moments, avec un peu de peine de savoir que ces frères et sœurs vont partir, mais heureux parce que je sais qu'ils retournent enrichis du chemin du cœur, enrichis du cœur compatissant du Christ, enrichis de tout ce qu'ils ont pu avoir pour le proposer aussi à leurs frères et sœurs. Alors personnellement, je fais partie de l'équipe de formation puisque j'ai déjà reçu la formation Chemin du cœur et j'ai aidé à la formation des différentes délégations présentes. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons, dans un premier temps, déjà avec ceux qui ont suivi la formation, qui sont au nombre de 4, mettre en place une équipe de formation et ensemble définir des stratégies pour organiser des retraites, des recollections, des enseignements, afin de vulgariser le chemin du cœur et permettre à d'autres personnes au niveau de notre pays de profiter de cet itinéraire spirituel qui est offert à tous. Ce n'est pas que pour les membres du réseau mondial de prière du pape, mais c'est pour tout chrétien, pour toute personne qui veut faire l'expérience du cœur compatissant du Christ, pour toute personne qui veut s'unir au Sacré-Cœur et même pour toute personne qui traverse des moments difficiles, qui veut retrouver dans sa vie ce lien particulier avec le Seigneur.